Imaginez perdre tous vos poules en quelques jours sans pouvoir rien faire. Un seul virus peut détruire votre élevage entier. Son nom, la maladie de Newcastle. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir comment identifier à temps et surtout comment éviter donc cette maladie. Bonjour à tous les éleveurs passionnés, agriculteurs et amoureux donc de la volaille. Aujourd'hui, on va parler d'un ennemi redoutable, à savoir la maladie de Newcastle. Ce virus ne fait pas de cadeau, mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez limiter les dégâts et sauver donc vos volailles avec de bonnes pratiques. Installez-vous bien, prenez note. C'est parti. Alors, qu'est-ce que la maladie de Newcastle? C'est une maladie virale, ça veut dire causée par un virus qui est extrêmement contagieuse. Elle touche toutes les volailles, poulets, poules, pintades, canards, pigeons, etc. Le taux de mortalité est très élevé, parfois 80% ou plus donc en quelques jours. En saison préférée, la saison préférée donc du virus, c'est quand il fait très frais, la saison fraîche, et lorsqu'il y a des grands vents, en période de grands vents comme l'harmattan par exemple. Et c'est ce qui explique que cette maladie est beaucoup plus tropicale. La maladie de Newcastle, c'est un peu comme une tempête silencieuse. Elle se propage par l'air, les transports d'animaux, les vêtements sales, un danger invisible mais dévastateur. Comment reconnaître alors les signes de cette maladie? Voici ce que vous devez donc voir pour faire attention. Au niveau de la gêne respiratoire, les volailles respirent difficilement avec le bouche ouverte. Elles vont tousser beaucoup et elles vont éternuer. Changement physique, la crête qui était rouge devient rouge foncé au niveau de la tête, c'était rouge, ça devient rouge foncé. Les yeux vont se gonfler, les ailes vont tomber. Pour ce qui est des troubles nerveux, vous avez la torticolis, ça veut dire que le tout là sera penché à gauche ou bien à droite. Et l'oiseau va faire du tourner donc autour d'elle-même et ou bien tomber de côté. Pour les troubles digestifs, les problèmes digestifs, la diarrhée, vous allez observer la fiente, ça sera de couleur verdâtre et il y aura perte donc d'appétit. Mortalité, au niveau de la mortalité, elle est rapide, plusieurs morts en peu de temps. C'est-à-dire que la mortalité donc elle est massive. Est-ce que votre poule tourne autour d'elle-même ou bien elle a le cou qui est penché à gauche ou à droite? Est-ce que votre poule fait des diarrhées qui est verdâtre? Est-ce que vos pintades respirent difficilement? Ne perdez pas de temps, c'est peut-être donc la maladie de Newcastle. Comment alors se propage cette maladie? Alors, cette maladie, elle se contracte, donc, on avait dit, par l'air, par des vêtements, les chaussures donc contaminées. Ensuite, par l'eau, la nourriture suée. Donc, bref, c'est la biosécurité. Voilà. Donc, si vous faites bien la biosécurité ou sanitaire, vous allez éviter beaucoup cette maladie. Surtout, donc, faites la prévention donc, en amont. Sachez qu'un seul oiseau infecté peut transmettre ce germe à tous vos poulets, menacer votre poulailler. Une seule visite d'un voisin, une fête de village, un marché, et hop, le virus arrive chez vous sans donc vous prévenir. Peut-on guérir alors la maladie de Newcastle? Ça, c'est la question fréquente que tout le monde se pose. Attention, il n'y a pas de traitement spécifique contre le virus une fois que la maladie est déclarée. Les antibiotiques peuvent aider contre les infections secondaires, mais elles ne guérissent pas la maladie de Newcastle qui est un virus têtu qu'on n'arrive pas donc à détruire. Ce qu'il faut faire immédiatement si la maladie est présente, il faut donc mettre les oiseaux en quarantaine. Ceux qui sont malades, vous allez les séparer de ceux qui sont
vivants. Faire du vide sanitaire, nettoyer bien votre bâtiment, désinfecter avec de l'eau de javel ou bien du vermifuge. Vous allez donc enterrer les oiseaux qui sont morts dans des trous au moins 1,50 m à 2 mètres, loin de votre ferme. Ou bien vous allez les brûler dans une fosse aussi loin de votre ferme, mais pas à la direction du vent. Parce que si vous brûlez les oiseaux, les poulets qui sont morts, non loin de votre ferme, à la direction du vent, le vent va ramener encore les virus et ça va contaminer donc vos poulets. Il faut désinfecter le matériel, les mangeoires, les abreuvoirs, voilà, les vêtements donc du personnel. Évitez tout mouvement d'animaux entre villages. Voilà. Souvent, vous avez les revendeurs, quelqu'un vient, voilà, il vient regarder vos poulets et vous ne prenez pas donc les précautions et il va venir faire que la maladie va s'installer si vous allez perdre tous vos poulets. Évitez de déplacer vos poulets. La personne est venue, il veut acheter vos poulets. Quand le poulet ressort, il ne doit plus rentrer dans votre ferme. Voilà. Vous allez amener votre poulet chez quelqu'un. Il a dit qu'il va acheter. Après, il dit non, lui n'achète pas. Ce poulet ne doit pas revenir dans la ferme. Mieux vaut tuer ce poulet manger que de le faire ramener. Il va contaminer donc vos poulets. Il n'y a donc pas de vaccin miracle après contamination. Pas de potion magique. Ceux qui veulent vous tromper. Ce qui sauve vos volailles, c'est la prévention. Comment prévenir la maladie de Newcastle? La seule solution fiable, c'est la vaccination, qui est préventive. Vacciner avant l'arrivée de la saison froide, vacciner avant la période des grands vents. Utilisez les vaccins adaptés comme Itanium. Bien conserver le vaccin au froid, parce que quand le vaccin ne respecte pas la chaîne de froid là, vous allez voir, c'est du vaccin vivant. Donc, ça va mourir et puis après, comme c'est vivant, ça ne pourra plus combattre donc de poulet et à la limite, ils vont mourir. Bien conserver donc ce vaccin à la chaîne de froid. Vacciner tous les jeunes volailles à partir de 1 mois. Rappelez la vaccination chaque année, ou bien chaque 6 mois. Organisez donc des campagnes collectives au village pour économiser. Voilà. Ou bien vous faites des vaccinations donc en masse, mais pas avec les mêmes seringues. Alors, rappelez-vous, mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut vacciner une fois que de pleurer 100 fois. Mieux vaut dépenser aujourd'hui 1000 francs que de dépenser demain 100 000 francs. Parce que ça sera une perte. Alors, la maladie de Newcastle ne pardonne pas l'ignorance. Mais vous, aujourd'hui, vous avez l'information. Vous n'avez donc aucune excuse pour que cette maladie s'installe donc dans vos fermes. Soyez redoutables donc dans la biosécurité. Soyez vigilants. Respectez le programme de prophylaxie. Et vous allez voir que vous allez éviter donc cette maladie qui va faire que vous allez épargner de l'argent. Et puis donc vous allez avoir donc des bénéfices. Votre famille et votre village, vaccinez, prévenez, parlez autour de vous ensemble. Nous pouvons sauver nos volailles villageoises. Si vous avez des voisins qui ont des poulets, qui ne savent pas qu'il faut faire la prophylaxie, vous devez les apporter cette information. Parce que si la maladie s'installe chez le voisin, le vent n'appartient pas à quelqu'un. La maladie, le vent va faire venir la maladie chez vous parce qu'il n'y a pas de frontières. Voilà. L'air ne connaît pas de frontières. Donc, le vent va faire ramener la maladie donc, chez vous. Alors, voici donc ces conseils qu'on tenait à partager donc avec vous. Dites-nous en commentaire si dans votre ferme, vous avez déjà été atteint donc, à cette maladie. Comment est-ce que c'est arrivé? Est-ce que c'est les voisins ou bien c'est un revendeur? Ou bien vous êtes levé subitement, vous avez commencé à ramasser les cadavres, ça fait mal, c'est de la douleur. Ben, dans l'entrepreneuriat, on apprend aussi en tombant. Mais il ne faut pas trop tomber parce que quand on tombe trop et que ça fait trop mal, on ne peut pas se lever. Voilà. Et voilà pourquoi lorsque vous voulez investir donc dans l'élevage, vous ne devez pas mettre tout votre capital. Vous voulez investir 500 000, il faut avoir 1 million. Vous voulez investir
5 millions, il faut avoir une marge de 2-3 millions. Voilà. Quand vous commencez à faire des bénéfices, apprenez à épargner pour donc des périodes qui vont être difficiles. Dites-nous donc en commentaire les solutions qui vous ont aidé, parce qu'il y a d'autres peut-être qui ont des solutions donc africaines, à savoir donc des racines des plantes, qui guérissent donc peut-être cette maladie, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'Afrique vraiment c'est un réservoir de beaucoup de choses surprises, parce que vous n'êtes pas sans savoir que même la nivaquine, la racine de la nivaquine se trouve en Afrique. Mais il y a combien de gens qui connaissent ça? Donc, il y a des gens au niveau du village qui ne prennent pas de comprimés. Ils utilisent uniquement la médecine donc, africaine pour soigner donc, des poulets. Partagez-nous avec nous ces expériences, car ça peut donc nous aider. Abonne-toi si tu es nouveau, car chaque semaine, donc, nous faisons donc des vidéos. Ceci donc est une série. C'est un test que nous sommes en train de faire. Lorsqu'on va voir que les gens ont aimé, ont liké beaucoup, ont partagé, ont fait assez de commentaires, nous allons continuer donc d'autres vidéos sur la maladie donc des poulets, afin que ceux qui n'ont pas l'information juste vraie puissent donc profiter donc de ces informations gratuites. Et cela va éviter donc la mortalité donc des poulets. Une faible mortalité est un signe d'un élevage réussi qui va faire que vous allez vendre donc vos sujets à la fin pour avoir plus de bénéfices par rapport à celui qui a un taux de mortalité donc élevé. Merci de nous suivre. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez donc de cette vidéo. Si il y a des gens que vous voulez qu'on améliore, il y a d'autres informations que vous avez besoin, nous pouvons vous apporter. Car ceci est donc le premier épisode d'une série de plusieurs que nous comptons faire pour vous sur l'ensemble des maladies donc, qui dévastent donc, le monde avicole.